Cette semaine, avec la pleine lune en Verseau, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que la pleine lune, elle est à la limite d'un vide de course. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Le ciel, c'est le podcast d'Astrologie et compagnie. Et à l'intérieur de ce podcast, il y a les brèves de lune. Et voilà la première qui va vous parler justement de cette pleine lune en Verseau. Les brèves de lune, c'est quelques minutes pour vous, pour les énergies lunaires, parce que somme toute, ce sont celles que nous ressentons le plus, que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas. Ces énergies-là, elles sont là. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune en Verseau? Bon, d'abord, une pleine lune, c'est toujours la conjonction du soleil et de la lune. Et un vide de course, c'est par définition l'absence d'aspect que la lune fait avec une autre planète. Donc c'est relativement contradictoire. L'explication, c'est que, les horaires sont certainement calculés, de manière astronomique et l'astrologie n'est pas astronomique. L'astrologie, elle est énergétique. Ceci dit, il y a une définition, il y a une raison, une explication symbolique à ce qui se passe avec, cette pleine lune en, Verseau. La pleine lune, en Verseau du, 9, août 2025, nous met face à une réalité liminale, une cuspide énergétique qui, nous permet, et je m'empresse de le faire, d'avoir une lecture hautement, symbolique à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un climax, hein, donc un moment de grande, grande, grande intensité, suivi immédiatement d'un effondrement énergétique et ça, je pense que ça parle vraiment très, très fort. La pleine lune, par essence, c'est une culmination, une illumination, une extériorisation des forces lunaires qui sont aussi à l'intérieur de nous. Parce que vous le savez, hein, as above, so below, as within, so without. Ce qui est au-dessus est en dessous, ce qui est dedans est dehors. Nous sommes des êtres énergétiques et nous vivons dans un monde que nous manifestons. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non. C'est pas du tout pour jeter, la culpabilité sur vous, c'est pour vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous avez envers votre vie et surtout de votre capacité de créateur. Alors évidemment, toutes choses sont étant égales par ailleurs, ce que je dis, c'est valable quand on est dans un contexte de non-survie, dans un espace, économiquement suffisamment, stable pour que, les énergies des autres, viennent pas contrecarrer les vôtres. Parce que, nous sommes nombreux à manifester notre vie sur la planète, hein. Mais, ce que vous expérimentez dans votre corps, ici et maintenant, dans votre réalité concrète, ici et maintenant, c'est quand même une représentation de ce que vous projetez de vous, de ce que vous pensez de vous et de ce que vous attendez. Clairement. La réalité, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait parler pendant des heures, aussi bien, philosophiquement que, métaphysiquement, que, de manière hermétique ou, occulte. Voilà, je reprends mon discours sur la pleine lune parce que c'est ça dont je vous parle. On est quand même c'est pas n'importe quoi, c'est une pleine lune en Verseau. Je veux dire en Verseau. Donc on est dans un signe d'air tourné, qui est fixe, qui est tourné vers l'avenir, les réseaux, la libération, les visions collectives. Le Verseau est dirigé par Uranus. En Verseau, il y a quoi? Il y a Pluton et Pluton rétrograde et Pluton, c'est la planète des mondes souterrains, c'est la planète de ce qui nous fait subir maintenant, quand de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, des délires des, bros de la tech, hein, des tech bros ou bro tech, je sais pas comment quels sont, heu, de ceux qui, ont complètement oublié que, au total, on est humain, quoi. Et c'est la lune en Verseau, c'est la plus détachée de la matière. Elle voit les schémas, elle ressent pas dans le corps. Si on ajoute à ça un vide de course qui est tout de suite là, eh bien, c'est une sensation de vacuité, de flottement, de décorporation. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un portail. Parce que ça se passe juste après le 8 août, qui est aussi un portail énergétique. Parce que ça il ne faut pas être hors de soi. Il faut être à l'intérieur de soi, il faut être en contact avec soi. Cette tension entre la lumière et le silence, entre la pleine lune et le vide de course, cette oscillation pardon, entre clarté et retrait, c'est vraiment le moment parfait pour une révélation intérieure non actionnelle. Si ce mot-là n'existe pas maintenant, il existe. Vous n'avez rien à faire, vous avez à digérer et quelque part, c'est faire. Faire, ne pas faire, c'est faire.
c'est fait. Pour moi, il y a quelque chose de profondément archétypal là-dedans, dans cette nécessité d'un retrait de la lune dans son silence, comme la prêtresse qui referme le rideau du sanctuaire après avoir dévoilé le mystère. Alors, faites attention à ce que vous vivez à ce moment-là. À ce moment-là, je publie beaucoup sur les réseaux sur les émotions en ce moment. Eh bien, le Verseau, c'est un signe qui est hors émotion, mais la lune, elle est entièrement en émotion. Et de ce paradoxe-là, associé à cette contradiction terrible entre la pleine lune et le silence, eh bien moi, je vous dis que il y a là-dedans, il y a là-dedans la nécessité de l'acte de réception mystique de la cérémonie intérieure que vous pouvez faire pour créer en vous le moment de regard, d'accueil et de vérification de là où vous en êtes. N'oubliez pas que le mois d'août est un mois pivot. N'oubliez pas que la rentrée, il va falloir en faire quelque chose. C'est votre vie là, votre vie que vous êtes en train de construire, là maintenant. Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'un travail énergétique, spirituel, de canalisation, de méditation. Je vous invite à ne pas faire ce rituel de pleine lune le jour de la pleine lune. Laissez-le courir pour une fois. Maintenant, si c'est juste un rituel et pas un sort, faites-le parce que, au total, laissez votre instinct parler. Laissez votre intuition parler. Vraiment, c'est une invitation à recevoir la vérité sans s'y accrocher, à accueillir la clarté sans chercher à la fixer. Et c'est très beau. C'est compliqué, mais c'est très beau. Un peu comme la période d'ailleurs. Voilà pour la première capsule, bref, de lune. Je vous invite à évidemment, réagir, liker, commenter, vous abonner à ce podcast, Le ciel sait, qui est la voix d'Astrologie et compagnie. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.